m'appelle Zaraoui Zainab, je suis doctorante en sixième année à l'INCG de Tanger. Ça me fait plaisir de participer avec vous avec cette communication intitulée La troisième phase de l'initiative nationale de développement humain du 109 au développement humain au Maroc. Donc, face au mouvement de la mondialisation, la globalisation liée à la révolution technologique, les États sont appelés à changer profondément leur politique et les orienter vers l'homme. L'homme qui constitue la vraie richesse des nations. Dans ce cadre, plusieurs défis se présentent pour le Maroc, qui doit à la fois restaurer la confiance des citoyens et répondre aux attentes sociales et économiques de la population en revalorisant les salaires et en renforçant la protection sociale. C'est pour cela que le Maroc a lancé à travers le discours royal le 18 mai 2005 l'initiative nationale pour le développement humain pour lutter contre la pauvreté et se hisser au rang des pays avancés. Donc, cette communication propose d'analyser la participation de la troisième phase de l'initiative nationale de développement humain comme politique sociale au développement du Maroc. Il s'agirait d'expliquer comment les pratiques de cette phase participent à la revitalisation des tissus économiques et à la multiplication des opportunités politiques, économiques et sociales de notre nation. Donc, pour répondre à cette problématique, nous allons adopter le plan suivant: présentation générale de l'initiative nationale de développement humain, présentation de ses principes et ses fondements, ainsi que ses programmes et ses phases, et enfin une conclusion. Donc, pour commencer, nous allons vous présenter un extrait du discours royal à l'occasion du lancement de l'initiative nationale de développement humain. Donc, l'initiative nationale pour le développement humain n'est ni un projet ponctuel, ni un programme conjoncturel de circonstances. C'est un chantier de règne. L'initiative que nous lançons aujourd'hui doit procéder d'une démarche résolument novatrice et d'une méthodologie d'action qui allie ambition, réalisme et efficacité et se traduisent par des programmes pratiques bien définis et intégrés. Donc, lancée le 18 mai 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'initiative nationale de développement humain a engendré une transformation sociétale significative, notamment en termes de gouvernance, d'accès aux infrastructures essentielles, de renforcement des compétences et de promotion d'initiatives économiques porteuses de revenus. Son objectif est de diminuer la pauvreté, l'exclusion sociale et la fragilité. Donc, l'initiative nationale pour le développement humain est un programme de développement axé sur la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. Donc, pour ce qui concerne les principes de l'INDH, c'est une doctrine qui est basée sur 5 principes, à savoir la dignité, qui est une action centrée sur l'homme au service de la dignité de tous et de chacun, la confiance, qui est une action élaborée dans un esprit d'écoute et de confiance en l'avenir, la participation, fondée sur la participation des bénéficiaires et des acteurs de développement local en synergie et en partenariat, la bonne gouvernance, une action ciblée, efficace, contractualisée, transparente, évaluée, appelée à devenir une référence de bonne gouvernance. Et dernièrement, la pérennité, une action de longue haleine inscrite dans la durée et la pérennité. Cette façon simplifiée de présenter les principes et les fondements de l'INDH permet de se focaliser sur ce qui est essentiel, ce que l'INDH apporte de nouveau par rapport aux politiques et aux programmes de développement du passé, et comment elle va réussir à accélérer la cadence du développement humain au Maroc. Donc, pour ce qui concerne les programmes de l'initiative nationale de développement humain, il est à signaler qu'on est actuellement à la troisième phase de l'initiative nationale de développement humain. Cette phase a été précédée par 2 autres. La première qui était dès le lancement et qui couvre la période entre 2005 et 2010. Donc, c'est articulé autour de 4 programmes qui ont ciblé différentes catégories sociales concernées: la lutte contre la pauvreté en milieu rural, l'exclusion sociale en milieu urbain et la précarité constituent les principaux objectifs assignés, ou bien les principaux objectifs assignés à ces programmes. Par ailleurs, cette phase a compté aussi un programme transversal adressé à des communes non cibles sur la base de l'appel à projet. Pour ce qui concerne la deuxième phase, il était lancé en 2011 et couvre la période 2011-2015. Il a donné une forte impulsion à l'INDH dans la mesure où l'enveloppe financière qui lui est allouée a été augmentée. Lors de cette phase, des communes rurales et des quartiers urbains pauvres ont été ciblés, ainsi qu'1 million de bénéficiaires dans 3300 villages appartenant à 22 régions montagneuses et isolées. Donc, pour la phase 3, qui est en cours d'exécution, il était lancé en 2018 sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il vient pour consolider les acquis enregistrés au cours des précédentes phases. Elle repose sur 4 programmes axés sur la réduction des déficits en termes d'infrastructures et de services de base dans les zones sous-équipées, l'accompagnement des personnes en situation de précarité, l'amélioration de revenus et l'intégration économique des jeunes, ainsi que le soutien et le développement du développement humain en faveur des générations montantes à travers l'investissement dans le capital humain. Donc, en continuité de la dynamique enclenchée en 2005, l'INDH, dans sa troisième phase, place le capital humain comme levier essentiel du développement au cœur de ses préoccupations. L'action de la phase 3 s'articule autour de 4 programmes volontaristes
Donc, dans deux nouveaux programmes, qui sont le programme 3 et 4, qui s'attaquent aux principales causes de retard en termes de développement humain tout au long de la vie. Donc, pour ce qui concerne le troisième programme, il vise des actions d'agir sur trois volets, à savoir agir sur les hommes, comment développer l'humain sans agir sur l'humain. Le premier axe du programme 3 de l'INDAGE se base sur deux éléments présents dans son intitulé. D'abord, nous trouvons l'aide à l'employabilité. Dans le cadre du programme, il vise l'insertion des jeunes dans le marché du travail par l'accompagnement et le développement des compétences. Et deuxièmement, quant au soutien à l'entrepreneuriat, un accompagnement pré- et post-création de projets est indispensable. Donc, deuxièmement, agir sur les projets. L'action du programme 3 sur les projets se traduit par trois éléments. L'analyse des chaînes de valeur pour identifier les opportunités des projets à développer, l'accompagnement des porteurs de projets pour faciliter leur accès au marché et la participation au financement des toutes petites moyennes entreprises créatrices d'emplois. Le troisième volet, c'est agir sur le système. Pour agir sur tout le système, il est impératif de mettre en synergie le tissu économique, le système de formation et le système financier. Ceci se traduit en trois éléments. La fédération des acteurs locaux, publics, privés et sociétés civiles, l'élaboration des feuilles de route pour le développement local, la mobilisation des fonds publics et privés pour le financement des projets. Donc, pour le quatrième programme, quatre thématiques prioritaires, à savoir la santé maternelle et infantile. Pour relever ces défis, l'INDH agira sur trois leviers: faciliter l'accès à l'accouchement en milieu surveillé, notamment à travers les Dar Oumma, améliorer l'offre de soins destinés aux nouveau-nés, sensibiliser la population pour changer les comportements. La nutrition de la mère et de l'enfant. Donc, l'INDH contribuera à l'amélioration de la situation nutritionnelle de ces catégories, notamment dans les zones isolées, à travers trois leviers: renforcer le suivi de l'état nutritionnel des populations cibles et la contribution à l'amélioration de l'offre nutritionnelle et sensibiliser la population pour changer le comportement. Pour le troisième volet, c'est l'enseignement préscolaire. Dans ce cadre, la phase 3 de l'INDH contribuera à la généralisation de l'enseignement préscolaire dans les zones rurales et reculées, en partenariat avec le département de l'éducation nationale. Mettre en place une offre préscolaire dans les zones rurales et reculées, veiller à la qualité de l'offre préscolaire et sensibiliser la population. Donc, pour ce qui concerne l'épanouissement et la réussite scolaire, l'action de l'INDH portera sur plusieurs axes, à savoir faciliter l'accès à l'éducation à travers la mise à niveau et le renforcement des réseaux des Dar Taliba et du transport scolaire, le renforcement de l'accès au soutien scolaire dans les milieux défavorisés, favoriser l'épanouissement par le développement des activités parascolaires et la sensibilisation de la population. Donc, en guise de conclusion, on peut dire qu'il est signalé que tous les indicateurs, notamment la part du Maroc dans le volume total des échanges commerciaux, montrent que les résultats économiques du royaume sont incontestablement positifs, avec un Maroc qui s'est radicalement métamorphosé sur le plan économique et social. Cependant, le capital humain demeure un facteur essentiel susceptible de contribuer à relever les défis auxquels le Maroc est confronté. De ce fait, l'Initiative nationale de développement humain est apparue comme étant le cadre idéal pour éliminer les obstacles qui entravent le développement du Maroc, dans la mesure où elle permet à la fois de restaurer la confiance des investisseurs nationaux et étrangers et de répondre aux attentes sociales, économiques de la population en revalorisant les revenus, en renforçant la protection sociale. Donc, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.